Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. On se donne rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera donc une vidéo de VTC. Je me trouve dans mon parking juste là devant mon Dacia Jogger qui se trouve derrière moi. Il n'est pas encore 17h30, donc là je vais commencer ma seconde journée de travail, c'est-à-dire ma journée de VTC. Il y a ma Dacia Jogger qui était partie en location pour ce week-end, samedi et dimanche. Elle est revenue sous les coups de dimanche 15h30 au lieu de 23h30. J'ai pas été mis au courant qu'elle était revenue à 15h30 parce que la personne qui avait loué le véhicule en connect via l'application Getaron n'a pas conclu son contrat de location à temps. Du coup, c'est à minuit que le contrat de location, de fin de location s'est généré. Et donc, j'ai appris qu'elle avait restitué le véhicule à 15h30. Sinon, j'aurais peut-être pu travailler le dimanche après-midi. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis reposé. Ça a fait du bien aussi également. Donc là, on est lundi soir. 17... Je reprends. J'ai mon stabilisateur qui me joue des tours. Donc là, je disais, on est lundi soir à 17h, 17h30 par là. Donc je vais checker, je vais faire le tour de mon véhicule pour voir si le véhicule a été restitué dans un bon état. Et ensuite, je pourrais commencer ma journée de VTC. Donc l'objectif étant, comme d'habitude, de faire 100 € de chiffre d'affaires. Là, il n'est pas encore 17h30. J'espère les faire assez rapidement d'ici 22h. Comme ça, je pourrai rentrer chez moi pas trop tard. Donc je vais tourner la caméra dans l'autre sens et je vais faire le tour du véhicule avec vous. J'ai pas encore vérifié, mais là, de ce que je vois sur la plaque d'immatriculation, je vois qu'il y a quelques insectes. Donc j'ai l'impression que la carrosserie n'a pas été faite. Pareil sur les coques de rétro aussi, je vois qu'il y a quelques moustiques. Donc je regarde rapidement, je ferai un tour plus détaillé plus tard. Là aussi pareil, je vois ici, je sais pas si vous le voyez de votre côté, mais moi je le vois. Là, il y a clairement de la poussière, c'est vraiment gras. Donc ça, c'est un véhicule qui fera partir au rouleau. À l'intérieur, pareil, les tapis n'ont pas été frottés, ni même secoués. Pourtant, il y a une brosse, il y a tout le nécessaire. À l'extérieur, c'est encore pire. Bon, donc là, clairement, le locataire, là, il s'est pas pris la tête. Je vais regarder rapidement dans le coffre comment c'est, si c'est pareil ou non. Bon, les places arrière, apparemment, la dernière rangée n'a pas été utilisée, mais sur les places avant et arrière, c'est pas top. Donc là, je vais passer un petit coup de brosse sur mes tapis rapidement et puis après, je vais commencer ma journée de VTC. Allez, je viens de finir de dépoussiérer mon véhicule. Je suis toujours dans mon parking. Première course qui va m'amener à Levallois-Perret dans le 92 pour 16 €. Donc j'ai accepté. Et donc là, je vais me dépêcher d'aller récupérer donc ma passagère. Donc là, il est 18h03. Je viens de finir ma première course sur Uber qui était pour 18 €. Donc qui m'a amené jusqu'à Levallois-Perret. Avant de finir cette course, j'ai accepté une seconde course qui m'amène donc de Levallois-Perret à l'aéroport Charles de Gaulle pour 34 € et quelques. Et donc là, je vais récupérer ma passagère qui est juste là. Donc là, ça commence bien. Je suis arrivé sur le lieu de prise en charge. La passagère qui me demande d'attendre 3 minutes alors que je suis vraiment dans une rue à sens unique avec une seule voie. Et là, je suis sur une voie de bus. En plus, je vais gêner. Donc, je vais essayer de me mettre sur le côté comme je peux. Là, il y a des zébras. C'est pas grave, je vais me mettre dessus. Mais bon, c'est pas terrible pour la prise en charge déjà. Donc là, il est 18h54. Je viens de déposer ma passagère au terminal 2F, terminal d'Air France. Donc là, ça fait 1h30 que je travaille. Donc j'ai déjà réalisé 52,95 € de chiffre d'affaires. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, là, je pense que je vais prendre ça parce que dans tous les cas... Ah non, c'est trop bon. Donc, allez, hop. Je vais prendre, je me casse. Dans tous les cas, je comptais repartir à vide. Donc je vais prendre ça et ensuite, je vais me casser de Roissy-Charles de Gaulle. Relative, je vais vous faire une petite vidéo en conduisant. Là, je crois que je viens de faire le coup du siècle. J'étais donc à Charles de Gaulle. J'ai déposé ma première passagère au terminal 2E ou 2F, la terminal Air France, je ne me souviens plus. Et du coup, j'ai une course un peu nulle qui a sonné, qui m'a mené donc de pas très loin, là, le Ménil-Amelot, jusqu'en fait la station Total. Moi, quand j'ai accepté la course, j'ai lu le bon de commande à l'envers. Donc, je pensais que je partais de la station Total et que... Enfin, je pensais que je déposais, je pensais que je partais de Charles de Gaulle et que j'allais vers l'hôtel Océania, mais en fait, c'était le contraire. Donc, l'hôtel Océania, que je viens juste de quitter. Donc, c'était le contraire. Donc, j'ai fait une approche assez longue de 10 minutes, peut-être, par là, pour finalement retourner à Charles de Gaulle. Et en fait, la cliente qui m'a commandé mon Uber, elle était tombée en panne. Donc, elle avait laissé son véhicule à l'hôtel Océania et elle avait besoin de moi pour faire un aller-retour, pour récupérer un jerrycan d'essence là-bas à la station Total et repartir et repartir de la station Total jusqu'à chez elle. Donc là, c'est fait via Uber, c'était facturé 12,22 €, donc 9 € et quelques pour moi et les 3 € et quelques pour Uber. Et pour le retour, elle me dit comment on fait, comment on s'arrange, est-ce qu'on repasse par Uber ou est-ce qu'on faut facturer vous en direct? Je lui ai dit oui, je facture en direct. Et du coup, je lui ai annoncé mon tarif qui était de 15,20 € donc pour le retour. Le même trajet, au retour 15,20 € contre 12,22 € avec la commission Uber. Donc 15,20 € pour moi, donc c'était beaucoup plus intéressant. Donc là, j'ai fait ceci. Je l'ai déposé à son hôtel, donc ça lui a fait 27,40 € les deux courses cumulées, l'aller et retour, qu'elle m'a réglé.
Et en même temps, je m'étais inscrit dans la file d'attente de Charles de Gaulle. Et quand je l'ai déposé à son hôtel, bah, j'ai une course qui a sonné encore pour 30 € qui va m'amener là. Du coup, là, je retourne à Charles de Gaulle là, pour aller charger. Donc, une course à 30 € qui va m'amener jusqu'à Neuilly dans le 92. Et donc, du coup, au lieu d'attendre bêtement dans la file d'attente, bah, j'ai fait un bon coup en faisant un aller-retour pour 27 € qui m'a pas pris beaucoup de temps, une vingtaine de minutes. Puis là, cette course-là qui va me ramener proche de Paris. Donc, je trouve que c'est un plutôt bon coup. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et surtout, vous, combien vous aurez facturé? C'était 9 km, je crois, si je dis pas de bêtises. Et 12 minutes, quelque chose comme ça. Moi, j'ai appliqué un tarif de 1 € le kilomètre et 50 centimes la minute. Dites-moi, vous, dans les commentaires, combien vous aurez facturé et qu'est-ce que vous en pensez de ce coup-là. À tout de suite. Voilà, team. Donc là, il est 20h17. Je viens de déposer mon passager sur Uber à Neuilly. Mon tour de la course, je crois que c'était 30 € et quelques. En finissant cette course, donc j'ai accepté une autre course sur Bolt pour une dizaine d'euros. Donc il va m'amener dans le 17e arrondissement. Entre temps, j'ai une autre proposition sur Uber pour 15 € qui va m'amener à Clamart. Mais je préfère aller dans le 17e. Donc là, je récupère mon passager sur Bolt. Ça va être ma première course Bolt de la soirée. Donc là, il est 20h32. Je viens de déposer mon client de Neuilly au 17e. Donc là, je viens de prendre une course sur Uber. Pareil, je l'ai accepté en finissant ma course Bolt. Donc qui m'amènera du 17e au 15e pour 9 €. Il y en a pour 5 km. La course est vraiment très proche, à 0,5 km d'approche, 500 mètres d'approche, pardon. Donc je vais faire les comptes après. Je ne sais pas si j'arrêterai. Je pense avoir dépassé mon chiffre d'affaires de 100 €. Mais il est encore un petit peu tôt. Donc je ne sais pas est-ce que je continuerai un petit peu, sachant que je ne suis pas trop fatigué, ou est-ce que j'en profiterai justement pour m'arrêter tôt et profiter de ma soirée. Je verrai après cette course-là. Je ferai mes comptes et je vous dirai. Donc là, il est 20h56, je suis dans le 15e arrondissement. Je viens de faire mon chiffre d'affaires sur Uber, pardon, donc 101 €. Sur Bolt, on va aller voir. 13,20 €, ça c'est brut. Je crois que ça doit être 10 € et quelques, je pense. C'est où que je peux voir ça? Quotidien, non. Oui, c'est ça. C'est pas aujourd'hui, ça? Enfin bref, bon. Sur Bolt, de toute façon, j'ai fait qu'une seule course, donc ça doit être 10 €. Voilà, le paiement va bien l'appui, pardon. 10,19 €, donc c'est ma seule course que j'ai prise de la journée. Plus 15 € que j'ai fait hors plateforme, donc ça fait combien? 101 plus 10 plus 15, je suis dans les 126 € par là. En 3h30 de boulot, sachant que j'ai commencé à 17h30 jusqu'à 21h. Donc là, je vais me rapprocher de mon parking qui se situe dans le 10e arrondissement. S'il y a des courses qui m'en rapprochent, je les prendrai. Mais sinon, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait une bonne soirée. J'ai même dépassé mon objectif de chiffre d'affaires. Donc là, il est 21h08. J'étais en chemin pour aller à mon parking. J'avais décidé d'arrêter. J'ai mis le filtre des destinations. Et là, j'ai pris une course donc, qui m'amène du 8e arrondissement juste ici au premier. Donc c'est un peu sur mon chemin. Donc c'est pas un grand détour pour moi. 9 € la course pour une course de 800 mètres. La distance d'approche n'est même pas très longue, donc ouais, franchement c'est plutôt rentable. Donc je vais prendre cette course, réactiver mon fil de destination et puis si ça sonne, ça sonne. Si ça sonne pas, tant pis, je retrouverai les quelques kilomètres qui restent à vide. Donc là il est 21h17, je viens de déposer ma course Uber là, qui je vous ai dit du 8e au premier. Ça m'a pris même pas 5 minutes, c'était 1 km de trajet. Payé 9 €, donc ça c'est tout bénef. Donc là j'ai remis le filtre de destination, donc là je suis à 21 minutes de mon parking. Donc pareil, si ça sonne, une course comme ça rentable, je prends. Sinon tant pis, hein, je rentre à vide. Je suis plus à ça près. Là j'ai fait une bonne journée, je trouve, donc tant mieux. Relative, donc je viens d'arriver dans mon parking, il est 21h35. Donc ça va faire 4 heures pile poil que je suis sorti de mon parking. Donc voici mon chiffre d'affaires final sur Uber. Donc j'en suis à 112,08 €. On peut combiner à ça Bolt, j'ai fait 10 € sur Bolt, donc ça fait 122 €. À cela, on peut ajouter ma course privée que j'ai faite donc à l'aéroport Charles de Gaulle de 15 €. Donc ça fait un total de 137 € en 4 heures de temps. Moi, je trouve ça pas si mal. Pour les chauffeurs les plus expérimentés, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Les chauffeurs plus expérimentés, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est un bon chiffre d'affaires ou pas? Moi, je suis plutôt satisfait de ma journée. Je pense que c'est la journée la plus rentable depuis que j'ai commencé à faire du VTC. Je ne sais pas si c'est le fait que le temps s'améliore. Aujourd'hui, il faisait pas très bon. Il a plu, il faisait froid, etc. Mais je ne sais pas si c'est le fait qu'on approche de l'été qui fait que les taux horaires augmentent. Donc là, si je fais mon taux horaire, franchement, je suis à beaucoup plus que 30 € de l'heure. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant pour moi. Donc je ne sais pas si c'est dû à la période qui veut ça, parce que moi, je n'ai jamais travaillé l'année dernière ni les autres années précédentes. Donc je ne sais pas si en fonction de la saison, la rentabilité, le taux horaire augmente. J'imagine que oui, j'imagine qu'en été, c'est mieux qu'en hiver.
Mais bon, ça, on peut pas en être sûr. Et en plus, là, il faut prendre en compte une chose, c'est qu'on est lundi soir. D'habitude, le lundi soir, c'est pas terrible comme soirée. Et là, pour un lundi soir, je trouve que c'était plutôt pas mal. J'ai plutôt explosé mon score. Donc, je suis vraiment très satisfait de ma soirée de VTC. Aujourd'hui, je pense qu'il a fait la différence, c'est vraiment le choix de mes courses. La première course qui m'amène à Levallois-Perret, puis de Levallois-Perret, que je décide d'aller quand même à Charles de Gaulle, même si d'habitude je vais pas à Charles de Gaulle, mais j'ai vu que le temps de trajet était assez court. C'était une course qui durait une course pour 30 € qui durait 42 minutes, donc je me suis dit en taux horaire ça va, c'est pas mal. Ensuite, arrivé à Charles de Gaulle, j'ai pris la course, une vieille course qui m'a amené du Mesnil-Amelot jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle. J'avais 10 minutes de temps d'approche, puis une course de 6-7 km, tout ça payé 9 €. De base, c'est une course que j'aurais jamais dû accepter, mais je décide quand même de la prendre parce que je lis le bon de commande à l'envers. Donc cette erreur en fait m'a été bénéfique, puisqu'au final la cliente elle souhaitait un aller-retour. Donc le fait de faire l'aller-retour plutôt que d'attendre en zone d'attente, en fait j'ai conduit pendant 30 minutes et ces 30 minutes m'ont été rémunérées 27 € et quelques. Ensuite, le fait que j'ai déposé la cliente, que la course s'enchaîne à peine avoir déposé la cliente à son hôtel à Neuilly, vers Neuilly. Toujours pareil pour une trentaine d'euros. Pareil, ça roulait plutôt pas mal. Je pense que j'ai mis une trentaine de minutes à effectuer cette course. Franchement, aujourd'hui, j'ai eu de la chance, des bonnes courses, de la circulation, de la bonne circulation. J'ai pas perdu de temps dans les embouteillages. Le choix des courses aussi a été judicieux. Puis après, quand je suis arrivé à Neuilly, j'ai eu des bonnes courses qui m'ont amené progressivement dans Paris. Donc de Neuilly au 17, puis du 17 au 15, puis du 15, j'ai roulé à vide jusqu'au 8, du 8 au 1er. D'ailleurs, quand je suis arrivé au 8, je ne savais pas qu'il y avait ce genre de coin là dans le 8e arrondissement. Je savais que c'était riche, mais à ce point-là, j'ai récupéré le passager. On aurait dit une sorte de château en plein Paris. J'étais vraiment surpris. C'était vraiment un domaine un peu privé. Il y avait marqué vraiment interdit et interdiction de rentrer. Moi, j'ai pu rentrer parce que j'avais ma course. Mais vraiment, c'était vraiment un sacré domaine. C'était des touristes japonais qui allaient juste non loin. J'ai l'impression à leur hôtel. Je pense qu'ils étaient à une réception privée et qu'ils allaient après à leur hôtel. Mais ouais, c'était vraiment un coin assez surprenant. Et donc bref, vraiment les courses que j'ai choisies m'ont permis de générer ce chiffre d'affaires. En plus, je suis tombé sur des clients plutôt sympas. Hein. Tout du long, j'ai pas eu un seul client relou. J'ai eu un client aussi qui était assez communicatif, que j'ai pris de Neuilly jusqu'au 17e, qui souhaitait avoir des informations sur Uber. Lui, il voulait faire une course le lendemain matin, qu'il a amené du 17e jusqu'au... Mince, j'ai oublié le nom de la ville. Le Coudray-Manceau, il m'a dit, ouais, voilà. Il avait pour 100 km. La course était rémunérée 85 € sur Uber. Il m'avait demandé si ça m'intéressait, mais moi je travaille pas le matin. Et puis même, ça m'aurait pas intéressé de prendre une course du 17e jusque là-bas. Et puis après, pour revenir à vide, personnellement, non. Même si 85 € c'est un bon montant, mais bon, pour 100 km, je trouve ça peu. Et donc, du coup, on a échangé. Je lui ai donné quelques astuces pour garder son temps de trajet, aller sur Waze, planifier un trajet, etc. Et comme ça, il a pu organiser sa course en fonction de l'heure à laquelle il fallait qu'il arrive. C'était un conférencier, un maître conférencier. Et il avait une conférence à tenir apparemment demain matin à 9 h dans l'endroit en question. Donc franchement, c'était plutôt une bonne journée. J'ai eu des bonnes courses, des gens sympas. Et donc je trouve que c'était une bonne journée. Donc là, il est 21 h 40 maintenant, le temps que je vous ai fait mon débrief. Je vais pouvoir rentrer pas trop tard chez moi et profiter un petit peu de ma soirée. Et ne pas trop m'épuiser et pour pouvoir justement durer cette semaine sans trop être fatigué dès le début de semaine. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, avec le casse-marque, le malin. Salut l'équipe, ciao ciao.